je vais vous faire un résumé détaillé de Genèse 7, versets 1 à 24, en tant que prêtre, en vous expliquant non seulement les événements, mais aussi leur signification spirituelle. Mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous raconter un passage fondamental de l'Ancien Testament, Genèse 7, qui relate un moment crucial de l'histoire de l'humanité, le déluge. C'est un récit empreint de justice divine, de miséricorde et de renouvellement. Le Seigneur s'adressa à Noé, l'homme juste et intègre parmi son peuple, et lui donna un commandement. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. Dieu, voyant la corruption et la violence qui régnaient sur la terre, décida d'anéantir les êtres humains ainsi que les créatures vivant sur le sol et dans les airs. Pourtant, dans sa grande miséricorde, il permit à Noé et à sa famille de trouver refuge dans l'arche. Mais Noé ne devait pas seulement sauver sa propre lignée, il devait aussi préserver la création. Le Seigneur lui ordonna donc d'emmener avec lui 7 couples de chaque espèce d'animaux purs et un couple de chaque espèce impure, ainsi que 7 couples d'oiseaux. Pourquoi cette distinction? Les animaux purs serviraient au futur sacrifice en l'honneur du Seigneur, témoignant ainsi de la reconnaissance de l'homme envers son Créateur. Dieu précisa que dans 7 jours, il ferait pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à ce que tout ce qui respire soit anéanti. Noé obéit sans hésiter, car il marchait avec Dieu et lui faisait entièrement confiance. À l'âge de 600 ans, le 17e jour du 2e mois, les sources des grands abîmes éclatèrent et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau jaillit d'en bas et tomba d'en haut avec une puissance inouïe. Jamais encore le monde n'avait connu un tel déchaînement des éléments. Noé, accompagné de ses fils, Sem, Cham et Japheth, de sa femme et de ses belles-filles, entra dans l'arche, emmenant avec lui toutes les créatures selon l'ordre divin. Comme Dieu l'avait ordonné, l'Éternel lui-même ferma la porte de l'arche, la scellant ainsi contre les flots déchaînés. Les eaux montèrent, couvrant les plus hautes montagnes jusqu'à 15 coudées, environ 7 mètres, au-dessus de leur sommet. Toute vie terrestre périt, les hommes, les bêtes, les oiseaux et les insectes, tous furent engloutis. Seule l'arche flottait sur la surface de l'abîme, abritant l'humanité et la création destinée à survivre. Le déluge se poursuivit 40 jours, et les eaux dominèrent la terre 150 jours. Mes frères et sœurs, ce passage biblique est à la fois une manifestation de la justice divine et une préfiguration du salut. Dieu ne prend pas plaisir à la destruction, mais il punit le péché tout en offrant une voie de rédemption à ceux qui lui obéissent. Noé représente l'homme fidèle, celui qui marche selon la volonté divine et trouve refuge sous sa protection. Ce récit nous invite à méditer sur notre propre foi, à nous interroger, sommes-nous prêts à entrer dans l'arche du salut qu'est le Christ? Car aujourd'hui encore, Dieu nous offre un refuge, non plus sous la forme d'une arche de bois, mais par le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ce passage nous inspire à suivre le chemin de l'obéissance et de la confiance en Dieu, afin que nous puissions, à notre tour, être sauvés des flots du péché et entrer dans la vie éternelle. Amen.